Salut à tous, ici Jérémy de la Crypto Bread et même si on n'en parle pas beaucoup, on a toujours le chronomètre qui est en marche. Donc sur le Bitcoin, c'est plutôt tranquille finalement, on n'a pas de grandes évolutions, on est toujours à l'intérieur de ce canal baissier avec une belle petite jambette là, tu vois, de natationniste qui est bel et bien grande là, bien élancée, et donc tu le sais, d'un point de vue chartiste, tu as plus de chances de repartir au nord. Mais rappelez-vous qu'on peut aussi voir la courbe de Bitcoin avec cette configuration, avec un triangle de compression et une jambe haussière qui t'amène à l'intérieur de celui-ci. Et tu vois, ce genre de triangle là, moi je le vois de partout. Je pense que si tu vois du contenu, tu as dû le voir à de nombreuses reprises. Tu le sais, on est dans une zone qui est quand même vraiment plus ou moins incertaine. On a analysé plein de choses ensemble depuis maintenant plusieurs mois, mais tu vois, lorsque tu as le price action, donc le comportement du prix sur le Bitcoin finalement, qui se compresse, ça fait une espèce de ressort, et à un moment donné, tu vois, en sortie là, il va se passer quelque chose. Ça peut être au nord, ça peut être au sud, mais dans tous les cas, il va y avoir du mouvement. Ça, c'est une quasi-certitude, mais même si on n'en parle plus trop, parce qu'entre temps, on a eu des guerres, on nous a parlé de guerre mondiale, on a Poutine qui s'est un petit peu embrouillé avec Trump, finalement, bon, ils se sont un petit peu réconciliés à distance. On a eu Elon Musk qui s'embrouillait aussi avec Donald Trump alors qu'ils étaient comme cul et chemise. Bon, finalement, c'est rentré dans l'ordre, mais on a été un petit peu divertis. La série Netflix, elle était plutôt sympatoche, mais on en a oublié. La fin des tarifs douaniers est bizarrement, regarde-moi ça, coïncidence ou pas, moi je pense qu'il n'y a pas de coïncidence dans la vie. On a ce triangle qui se termine pile poil, mais quand je te dis pile poil, vraiment, c'est le 9 juillet 2025, le jour de la reprise des tarifs douaniers de Donald Trump. On a ce triangle de compression qui se termine. Alors peut-être qu'on va sortir avant au nord comme au sud, on verra ça, mais le fait que ce triangle de compression se compresse et se termine finalement sur cette date-là, c'est que le marché il est incertain et en fait il sait pas trop où donner de la tête. D'un côté, si on a de très bonnes nouvelles qui sortent avec des accords tarifaires qui seraient signés, qui seraient plutôt pas dommageables que ce soit pour le pays adverse ou pour les États-Unis, ça pourrait être des bonnes nouvelles. Tu vois, typiquement, si on a l'Europe qui fait un bon accord avec les États-Unis, ok. Mais moi, là où j'ai un tout petit peu de pessimisme, et je te le répète régulièrement, je suis transparent avec toi, c'est que on a tous les pays du monde qui sont concernés. On n'a pas seulement l'Europe ou la Chine, tu vois. On a tous les pays du monde, le Mexique, le Canada, enfin bref. On va pas se refaire la map monde ensemble, mais là où je suis un petit peu prudent, c'est qu'on parle de tous les pays du monde entier. C'est pas seulement 2 pays. Et donc forcément, il y aura obligatoirement des pays avec qui ça va un petit peu moins bien se passer. Et comment est-ce que le marché va l'interpréter? De toute manière, on verra ça ensemble. En général, lorsque tu as ce genre de grosse configuration qui ébouliche, tu vois, d'un point de vue chartiste, on sait, tout le monde le sait, tu vois, c'est un truc de débutant. Lorsque tu as un canal de compression avec une grosse jambe haussière, la théorie te dit que tu es censé partir au nord. Et en général, lorsque tu as des grosses figures comme ça, eh bien le marché, il aime bien faire le contraire. Et d'ailleurs, en parallèle de ça, pour te montrer que le marché est en attente de bonnes ou de mauvaises nouvelles, il est un petit peu dans l'incertitude, qui est World Liberty Financial, le projet de la famille Trump. Ils ont annoncé, donc dans un petit tweet, voilà, ils commencent à communiquer un petit peu ces derniers temps là, que l'USD1 avait dépassé le volume de l'USDC ces dernières 24 heures. Donc là, c'est cool, mais bon, j'ai envie de te dire, nous, ce qu'on veut voir, c'est le token WLFI, on veut qu'il le sorte. Don't care about USD1, WLFI. Allez, c'est bon, avec leur communication, leur stablecoin, nous on veut qu'ils sortent le fameux token WLFI. Bref, mais là où je veux mettre la loupe, c'est sur ça. Là, on est en pré-market comme je te l'ai partagé hier, et en fait, tout simplement, on est en train de faire un triangle de compression aussi. Voilà, on parle pas du Bitcoin, on est là sur du pré-market, donc on peut s'échanger finalement des tokens qui sont pas encore transférables. Pour spéculer, tu peux même faire du levier. Bon, voilà. D'ailleurs, ce week-end, je me suis amusé à faire des petits longs à chaque fois qu'on venait taper la borne inférieure de ce canal, là, tu vois, pour essayer de jouer, hop, la poussée haussière en direction de la borne inférieure de ce triangle de compression. Mais bref, là où c'est intéressant, c'est que ce triangle de compression converge vers une date, et cette date, c'est le 8 juillet 2025. Donc un jour avant finalement la fin de la pause tarifaire, ça vient converger avec le Bitcoin. Alors là on n'est pas sur un actif encore pour l'instant, il n'est pas transférable, mais c'est plutôt intéressant, donc je voulais te le partager. Quand est-ce qu'ils vont le sortir? Est-ce qu'ils vont le sortir le 9 juillet 2025? Écoute, j'ai de gros doutes là-dessus. Dans tous les cas, on aura des annonces. Je pense qu'ils vont faire ça vraiment dans les règles de l'art, une bonne semaine avant si c'est pas plus, parce qu'ils ont vraiment envie de gagner de l'argent avec ce token-là. Tu vois, ils vont pas le sortir en plein bear market, ce token. Et donc c'est pour ça que je te répète régulièrement qu'il faut s'intéresser autour des actions de World Liberty Financial et du listing de leur token, parce que ça en dira long sur la santé du marché. Et même si on est dans le monde de la crypto, les amis, il faut s'intéresser au monde réel, au monde des moldus pour les amateurs d'Harry Potter. Les annonces économiques, qu'est-ce qu'il faudra suivre de près cette semaine? Dans un premier temps, on a le discours de Jérôme Powell, le président de la Fed, qui met son habit de lumière, il prend le micro, il va nous faire sa bonne Mylène Farmer, tu vois, il va nous réciter un petit speech qu'il a pris par cœur. On espère que pour le coup, il va nous donner une bonne nouvelle.
On a perdu un petit peu espoir ces derniers temps, voilà, mais bon, dans tous les cas, on suivra ça de près, c'est à 15h30 les boys. Mais disons qu'une data intéressante qu'il faudra suivre de près selon moi, c'est le taux de chômage qui tombe jeudi à 14h30. On a un pourcentage, ok, donc là, ça sera vraiment représentatif de l'économie américaine. Si on a un ralentissement, il semblerait que pour l'instant, le ralentissement, il est bien présent. On l'a vu avec le PIB, on l'a vu avec plein d'indicateurs. Et là, pour l'instant, le taux de chômage, le marché s'attend à avoir 4,3%. Donc on s'attend à avoir 0,1% de plus de chômeurs que ce qu'on avait lors des précédentes annonces. Donc si on a un taux de chômage qui est à 4,3 ou un petit peu plus, mais il ne faut pas non plus qu'on ait 7%, tu vois, eh bien le marché pourrait bien interpréter cette data parce que ça irait dans le sens d'un ralentissement de l'économie et donc forcément d'une baisse des taux d'intérêt. Et puis bien sûr, pour avoir une baisse de taux d'intérêt, il faut quand même une inflation qui ne soit pas catastrophique. Actuellement, on est à 2,26 selon l'indicateur de Trueflation qui te montre l'inflation en temps réel. Je te rappelle que selon Trueflation, tu as 45 jours de latence entre les chiffres annoncés en temps réel et les chiffres qui sont publiés par la Fed. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, on a quand même une réaugmentation de l'inflation. On a une petite jambe haussière où on est passé des 1,43 et on a dépassé la target de la Fed qui, je te le rappelle, est 2%. On est monté au plus haut à 2,27%. Alors, est-ce que ça va être justement un espèce de pétard mouillé, de chat mort? Parce que tu vois, dans cette phase-là, on avait le pétrole qui a augmenté, mais sauf qu'il a énormément corrigé. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas l'inflation qui viendrait, boum, faire un petit crash vers le bas pour nous ramener vers notre target ou potentiellement en dessous? Donc en dessous des 2%. Eh bien ça serait vraiment génial et ça mettrait encore un peu de pommade sur le joli dos de Jérôme Powell. À force, il va en avoir de la pommade et il prendra pas de coups de soleil, le Jérôme. Donc sur le Bitcoin, pas de grandes évolutions depuis hier. On est toujours au-dessus des 106 000 $, cette fameuse target qui maintenant est un support important. Tu le sais que si on reste au-dessus de ce support, eh bien la target c'est d'aller grignoter petit à petit la liquidité là, qui est juste au-dessus de notre tête. Je te la montre tout de suite. Hop, elle est là. Regardez-moi ça. C'est gigantesque. On a des milliers de bitcoins qui sont juste là, regarde 350, 400, bon bref. On a énormément de bitcoins qui sont en direction des 110 000 $ et une fois que les 110 000 $ ils sont passés, eh bien après t'as plus grand chose. On avait 300 bitcoins qui étaient à 114 000 et puis ils sont sortis, donc maintenant voilà c'est plutôt calme. La grosse barrière a passé, voilà, elle est juste au-dessus de notre tête donc on va suivre ça de près. Mais pour l'instant voilà c'est pas si facile. Les funding rates ont un petit peu augmenté mais c'est vraiment complètement ridicule avec le fait que le bitcoin soit extrêmement proche de son précédent ATH. On est au-dessus des 100 000 $ et pour autant on a encore extrêmement bas. Hier, on était en négatif. Aujourd'hui, on a encore des exchanges en négatif. D'accord, on a Gate, parfois on a Bitunix. Bon, ça s'actualise régulièrement là, mais on est quand même extrêmement bas. Donc ça veut dire que la plupart des gens, ils sont shorters. Et puis tu le vois avec la liquidité qui est au-dessus de notre tête. Tu vois, c'est pas anodin. Et donc les scénarios qu'on s'est fait à court terme sur le Bitcoin, je pense qu'ils sont toujours d'actualité. Tu vois, si on tient ce support, on a des chances de passer cette résistance. Ça serait vraiment très bullish de venir rebondir dessus des petits pullbacks et en formant un W, là, boum, ça nous amènerait potentiellement en direction de notre ATH, si on a assez de force. Si on passe les 110 000 $, ça pourrait être bullish parce que tu le sais, on aurait un bel arrêt, tu vois, en direction des 110 000 $, et puis ensuite, la seconde target, ça serait d'aller chercher l'ATH aux 112 000 $, grosso modo. Si on est rejeté, qu'on n'arrive pas à passer cette espèce de résistance qui correspond aussi à la borne supérieure de notre triangle de compression, là, tu vois, cette barre-là, bam, eh bien, on pourrait être rejeté, casser ce support, ça t'amènerait à venir retester dans un premier temps la borne supérieure qui correspond, tu vois, à une résistance intéressante. Et puis là, si on voit pas de réaction, tu le connais, hop, on peut aller chercher ce support-là en direction des 102 000 $. Donc dans tous les cas, on verra ça ensemble. Et puis concernant les altcoins, pas grand chose à dire, hein, tu vois, si tu te mets à l'échelle daily, ce que tu peux voir, c'est qu'on est aux alentours des 232, 233, on va en direction des 240 milliards de $. Là, je suis sur la charte Other, hein, donc c'est le market cap de toute la crypto-monnaie, excluant le top 10. Mais ce qu'il y a en fait, finalement, c'est qu'on a une espèce de résistance au-dessus de notre tête, là, tu vois. Elle est extrêmement puissante, cette résistance, et forcément, elle agit un petit peu comme un mur. Et donc c'est pas facile de la passer. Mais si on a le Bitcoin qui va en direction des 110 000, ça ne m'étonnerait pas, tu vois, de voir Other, boum, qui irait chercher la borne supérieure de ce canal et potentiellement, si on a du momentum, qui pourrait s'installer au-dessus et là, ça serait vraiment un signe plutôt très bullish. Du côté de notre indicateur Bitcoin Long Term Holder Supply, cet indicateur que tu connais, on en parle régulièrement, on a toujours ce palier, tu vois, donc on n'a pas d'achat, pas de vente, les investisseurs long terme, ils sont dans l'indécision, ils attendent de voir si le Bitcoin corrige, tu vois, si on va toucher une nouvelle fois la borne inférieure de notre canal sur le BTC
potentiellement ça rechargera, mais pour l'instant à ces prix-là, on voit qu'il n'y a plus de nouvelles accumulations. Donc, on va suivre ça de près, mais tu vois, par le plus grand des bonheurs, si on a le Bitcoin qui décide de partir faire une distribution, pourquoi pas une expansion? Alors là, on a droit au bonheur, nous aussi. Et bien là, tu pourrais voir le fameux transfert de liquidité qu'on attend tous, où cette courbe bleue, là, tu vois, commence à céder, et les short term rentrent sur le marché. D'autant plus qu'on le voit, les efforts marketing mis en place par les exchanges commencent petit à petit, attention, petit à petit, à porter leurs fruits. Et tu vois ce que je viens de te montrer juste avant, ça se reflète bien aussi avec cette charte qui est un petit peu différente. Là, ce que tu peux voir finalement, en blanc, c'est la courbe de Bitcoin et les vagues bleues, c'est l'accumulation long terme des investisseurs. Donc les investisseurs long terme, là, tu vois leur portfolio, pour te la faire très simple. Et tu le vois qu'ils accumulent énormément avant d'avoir un pump. Et lorsque tu as un pump, le portfolio, il se vide et qui c'est qui apparaît? Eh bien, c'est les vagues jaunes. Et les vagues jaunes, c'est les short term. Donc, c'est les nouveaux qui rentrent sur le marché et qui viennent acheter aux anciens. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe dans la crypto-monnaie. Et là, comme tu peux le voir, on a une accumulation qui est plutôt costaud, quoi. Elle est plutôt costaud. Et il semblerait qu'on ait formé un petit pic. Donc, on va voir. Pour l'instant, les short term, ils sont pas trop arrivés. Tu vois, on a vraiment un tout petit point jaune. Il y a vraiment encore rien de fou. Donc, on va suivre ça de près, mais pour l'instant, il y a tout qui est en train de se faire en soum-soum, en secret, en discrétion. Nous en avons parlé hier, c'est confirmé, MicroStrategy a encore acheté du Bitcoin. Ils ont accumulé pour 4980 nouveaux Bitcoins, pour un total de 530 millions de dollars à un prix moyen de 106 800 dollars par Bitcoin. Donc ils accumulent, ça fait une pression acheteuse et on va pas s'en plaindre avec le mur de liquidité qu'on a au-dessus de notre tête, mais à garder à l'œil que si tu te focuses sur l'accumulation de MicroStrategy, donc c'est la charte que tu as sous tes yeux là, donc là c'est l'accumulation en millions de dollars par rapport à la date. La date elle est en abscisse, ok? Ce que tu peux constater, c'est que c'est bel et bien clair, tu vois. On a des sommets qui sont de plus en plus bas et des bas qui sont de plus en plus bas. On est sur une tendance baissière, tu vois. Et on peut même assimiler ça aussi à un triangle de compression. Ça te rappelle quoi? Ça te rappelle ce dont on a parlé hier, j'imagine. Eh oui, sur les ETF. On a le même comportement du côté de Michael Saylor que du côté des ETF de Bitcoin. Je te le remonte 2 petites secondes. Allez. Hier, on s'était dit qu'on avait une compression de l'argent qui arrive via la porte des ETF, tu vois, et c'est vraiment notable. Hop, tu vois, on s'est fait ce genre de petit triangle de compression hier. On a vu que finalement, ça a marqué un top. On a eu une petite distribution en janvier 2025. Et actuellement, on est en train de faire la même configuration avec un triangle de compression de cet argent, de cet afflux, tu vois, qui arrive sur le Bitcoin. Et donc, bizarrement, ça nous a mené à la sortie de l'été 2025 en septembre-octobre. Si tu allais voir la fin de cette compression-là. Et cette configuration, tu la retrouves aussi sur l'argent qui arrive de la part de Michael Saylor. C'est ce que tu as sous tes yeux. Tu as une compression de l'argent institutionnel qui vient à l'intérieur de BTC. Et tu le sais, le Bitcoin, il a été soutenu, il a été élevé en grande partie, pour pas dire à 100%, par l'argent institutionnel, par l'argent des ETF, par l'argent de Metaplanet, de Michael Saylor, du Salvador, etc. Et donc forcément, il faut vraiment se focus sur ce genre de choses à partir de maintenant, et c'est pour ça que je t'en parle régulièrement. Du côté de Bang Bang BingX, on a 2 bons plans intéressants. Le premier, c'est que lorsque tu viens créer un compte, tu peux récupérer des bonus à hauteur de 6000 $. Il y a certaines tâches à réaliser lorsque tu viens déposer 100 $, par exemple, tu viens faire un petit trade, tu achètes, tu vends directement, tu récupères un bon de 100 $. Tu peux cumuler comme ça plein de petits jetons jusqu'à obtenir 6000 $. Ça, c'est extrêmement intéressant. Mais secondo, la campagne très chouette qu'ils sont en train de mettre en place actuellement, et il reste 10 jours, c'est qu'en fait, tu peux obtenir jusqu'à 500 $ de bonus, mais vraiment très facilement. Là, tu as les tâches à faire. Il y en a 4 à faire. En faisant un dépôt en euros ou en francs suisses de 500 $, tu viens récupérer 50 $. Ensuite, tu fais un dépôt de 1000, tu récupères 100. Dépôt de 2000, tu récupères 200 jusqu'à 500 $. Et ça, c'est déposé directement sur ton compte BingX. Donc, si ça t'intéresse de trader, tu peux venir trader avec ces bonus ou avec l'argent que tu as déposé. C'est le genre de bon plan où tu peux te faire en quelques minutes 50 fois le SMIC horaire. Donc, autant en profiter. Donc, cette offre, elle est accessible uniquement en passant par mon lien. En dessous de la vidéo, en description, tu cliques sur le lien BingX. Tu viens t'inscrire ici et vérifie bien qu'à CryptoBrev, sinon ça ne marchera pas. Donc, si ça t'intéresse, à toi de jouer. C'est en description que ça se passe. Ensuite, si tu me suis régulièrement, tu vois de quoi je parle. On a une news très intéressante qui vient de tomber. On a le premier ETF Solana qui vient d'être approuvé et le trading sera mis en place à partir de mercredi. Et donc là, il y a tout le monde qui commence à s'exciter. Sur Twitter, tu peux voir la saison des altcoins est arrivée, patin, coup fin.
Faites attention les mecs, ça peut créer de la FOMO rapidement, mais vous savez ce que ça peut donner par la suite. Lorsqu'on a des très bonnes nouvelles, on s'y attend depuis maintenant un mois. Alors pour l'instant, c'est un petit peu une rumeur qui a été lancée par le PDG de la société Rex, OSPREY, mais bon, il va falloir analyser ça de près, on en reparlera demain dans tous les cas. Bon, et puis notre bon vieux Jérôme Powell, là, qu'est-ce qui se passe là, tu vois, il va prendre la parole aujourd'hui, mais il semblerait que ça pourrait être une de ses dernières prises de parole, parce que c'est officiel, il y a Jérôme Powell qui sera remplacé dans les prochaines semaines. On l'a vu la semaine dernière, Donald Trump il est en train de faire une espèce de speed dating où il reçoit plein de personnes pour le remplacer. Donc écoute, on va suivre ça de près, mais là ça peut être une bonne nouvelle. On ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra, s'il vient en fin d'année. Bon, ben le marché pourrait apprécier, tu vois, le changement du président de la Fed, quoi. Parce que tu le sais, lui il est hyper restrictif, il voulait pas baisser les taux. Depuis que Donald Trump il est arrivé, il a rien fait pour essayer de redynamiser l'économie. Et donc les marchés, ils ne l'aiment pas trop. Aussi, concernant les petites news, on a Metaplanet qui a acheté l'équivalent de 1005 bitcoins supplémentaires, portant ses avoirs totaux à 13 350 bitcoins en coffre. L'entreprise japonaise dépasse désormais Galaxy Digital and CleanSpark. Donc voilà, ça accumule, la course à l'armement pour le Bitcoin, tu l'as compris, ça ne bouge pas. Et de la même manière, le Kazakhstan envisage de créer sa réserve nationale de Bitcoin et de crypto. On a des petites rumeurs là, voilà, c'est sympatoche ça. Un autre pays qui se lance dans la course au Bitcoin. Le Kazakhstan, il est en train d'étudier la possibilité de créer une réserve nationale de Bitcoin et de crypto-monnaie. Et là, c'est intéressant. Donc forcément, les pays qui se lancent les premiers dans cette course à l'armement seront les grands gagnants de demain. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Prends soin de toi, un petit like, un commentaire. Tu connais la chanson, il revient demain à 5h du matin, je serai là, bisous, ciao ciao.